Bien le bonsoir les Blaugrana, Nico Williams aurait enfin dit oui au FC Barcelone selon Sport. Selon moi, le oui est là depuis un long moment, ça fait déjà des semaines, selon moi, je dis bien selon moi et mes théories, que Williams a dit oui au Barça et que le Barça n'attendait absolument pas l'accord du joueur, mais c'était plutôt du côté financier, c'est ce que moi j'ai toujours pensé. Aujourd'hui Sport nous rapporte que Nico a bel et bien dit oui, on parlera de tout ça durant cette vidéo actualité, on fera aussi une revue de presse du côté de la Catalogne sur le dossier l'anglais qui est sur le départ, ou encore Victor Roque, ça se précise un peu plus. Les Blaugrana, je suis à deux doigts de vous dire de commander votre maillot. Pour ceux qui savent, on est sponsorisé par un site de maillot extrêmement fiable et pas cher du tout. Je suis à deux doigts de vous dire de commander votre maillot en le floquant Nico Williams. Bon, s'il ne signe pas, vous allez attraper mon col. Moi, j'ai bien envie de le faire. Sincèrement, j'ai bien envie de le faire, d'annoncer Nico Williams dès maintenant. Vu que c'est moi, eh ben, ça n'engage que moi. Les Blaugrana, plus sérieusement, pour ceux qui sont intéressés par des maillots de foot pas chers et de très bonne qualité, tout se trouve dans la description et vous avez un code promo KAVA. Allez checker ça dans la description et nous, on se plonge dans cette vidéo actualité. Le voici le communiqué de Sport. Selon Sport, Nico Williams a accepté Barcelone et selon KAVA JR, Nico Williams a accepté Barcelone depuis au moins 2 mois. Malheureusement, côté financier, c'est pas la même histoire. Roger Pro nous rapporte que Nico Williams n'a jamais été aussi proche du FC Barcelone après avoir donné son oui au club. Le journaliste annonce bel et bien une réponse favorable de Nico Williams. Il y a d'autres journalistes qui, eux, émettent un peu plus de réserve sur le dossier et disent qu'en réalité, ça n'a pas tant avancé que ça. Il y a un peu une guerre d'ego entre journalistes, entre ceux qui pensent qu'il n'y a pas de oui et ceux qui disent qu'apparemment le joueur a donné son accord. Nico veut aller à Barcelone, son approbation existe depuis longtemps. Moi, ça c'est le communiqué qui me convient le plus. C'est le communiqué pour lequel je bataille le plus durant mes vidéos actualité. Le Barça ne peut pas le signer pour le moment car il faut créer du fair play financier, vente de joueurs notamment. C'est ce pourquoi je milite depuis le début de ce mercato. Nico Williams rêve de venir au Barça. Le Barça bloque côté financier. Je vois des gens venir me dire oui mais Cava, pourquoi on met 60 millions sur Olmo si lui c'est financier? Les gars, je vais vous réexpliquer une énième fois que ce ne sont pas les mêmes dossiers. On ne parle pas des mêmes 60 millions qu'on mettrait sur Nico que ceux qu'on a mis sur Olmo. Ceux qu'on a mis sur Olmo, ça sera des paiements échelonnés. Donc, sur le fair play financier, ça sera comptabilisé différemment d'une clause qui est sautée directement. Je rappelle que si Bilbao ne veulent pas vendre, comme ça a l'air de se dérouler, Bilbao ne sont pas vendeurs, ils veulent garder leurs joueurs, le Barça doit sauter la clause. Et quand le Barça doit sauter la clause, le Barça doit donner le montant exact de la clause directement le jour même, faire un chèque. On a vu ça avec Neymar et le PSG, quand la clause a été sautée, l'argent, il faut qu'il soit donné directement. Alors que quand c'est un transfert de 60 millions, 50, une offre sans faire sauter la clause du joueur, eh bien les clubs s'arrangent pour que le paiement s'étale sur plusieurs saisons. Et ça permet aux clubs de rebondir un peu, de sécuriser entre guillemets ses arrières parce qu'ils ne sortent pas une somme assez folle directement comme ça sec. 60, 70 millions direct posés sur la table et après, eh bien il faut se refaire. Il faut faire des économies à gauche, à droite et tout. Non, quand c'est des offres, paiement en plusieurs fois, mettez-le vous dans la tête car c'est très important sur ce dossier. Et quand c'est une clause, il faut payer cash. Et c'est ça qui bloque avec le Barça quand on parle de problèmes financiers. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas dire oui, mais comment Olmo a signé si on a des problèmes financiers? Les gars, s'il vous plaît, quand vous comprendrez que les deux dossiers ne sont pas les mêmes en termes de moyens de paiement, ça va vous paraître totalement logique ce dossier-là. Moi, ce communiqué, c'est celui qui me va à merveille. Je sais pas vous, vous êtes partisan de quelle théorie, mais moi, c'est celle-ci ma théorie. Nico a toujours voulu rejoindre le FC Barcelone ces dernières semaines et ces derniers mois. Encore plus avec l'Euro qu'il a fait aux côtés de Lamine Yamal, je pense qu'il rêverait de faire une campagne de Ligue des Champions assez folle avec les Pedri, Yamal, Gavi et tout. Selon moi, le joueur ne rêve que de ça, j'en suis persuadé. Mais ce qui bloque, c'est que le Barça, il faut qu'ils sortent la clause, il faut qu'ils alignent directement les millions. Et pour ça, ils attendent de dégager du fair play financier pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'on parle d'une vente de Julián Araujo. C'est pour ça qu'on parle d'un prêt ou une vente de notre cher ami Roque. C'est pour ça qu'on parle d'une vente ou d'un prêt de l'anglais. C'est pour ça qu'il y a le départ de Sergio Roberto, ainsi de suite. Le Barça est en train de dégraisser pour pouvoir aller chercher Nico Williams. Pour moi, c'est pas le oui du joueur qui est bloqué. Ce n'est que mon avis. Sana nous rapporte que des sources en interne du club ont assuré que Nico a donné son oui au club en interne. Il pense qu'il signera la semaine prochaine. Que pensez-vous de tout ça, les Blaugrana? Est-ce que les informations d'aujourd'hui vous permettent d'y voir un peu plus clair ou vous êtes toujours au même stade, c'est-à-dire dans le stade de l'incompréhension, dans le stade du questionnement où on se pose tout plein de questions? Oui, mais s'il dit oui, pourquoi le Barça dit qu'ils n'ont pas l'argent? Il y a 2 semaines, en fait, le joueur avait dit non, le Barça avait l'argent. Je peux comprendre que ça peut perturber, mais moi, dans ma tête, ce dossier, il est clair. Le joueur a dit oui. Le club attend de dégager du fair play financier avant de faire sauter la clause
choses pour pouvoir payer en cash. Je pense que je vous ai grandement aidé à y voir plus clair. Évidemment que je ne dis pas que j'affirme une science exacte, que je suis sûr à 100% de mes propos. J'en ai la certitude. C'est juste que moi et ma façon de penser, c'est comme ça que je vois les choses. Et quand je lis les informations à gauche, à droite, pour moi, Nico finira au Barça. Le Barça attend juste de dégraisser pour se dégager du fair play financier. Et vous le verrez bien, on en reparlera d'ici la fin du mercato. Et aussi durant les premiers matchs de la saison, on se retrouvera peut-être même dans un live pour en parler. On fera une team de ceux qui n'y croyaient pas contre ceux qui continuent d'y croire et qui, comme moi, attendent le temps additionnel s'il faut de ce mercato avec un peu d'espoir. Avant-hier, je vous partageais comme quoi Reguilón était pisté par le FC Barcelone pour la saison prochaine car le joueur était en fin de contrat. Changement de programme selon Sport, Flick a donné son feu vert pour le recrutement de Reguilón dès cette saison apparemment. Est-ce que le Barça va jouer sur le fait que le joueur lui reste une année de contrat? Ici, il fait pression pour venir au Barça. Je pense que son club, ils vont être assez flexibles, ils vont être tout gentils parce que si le joueur leur affirme droit dans les yeux la saison prochaine, moi je ne prolonge pas, ils n'auront pas d'autre choix que d'être gentils avec les clubs qui viendront toquer à la porte pour Reguilón et d'écouter les choix du joueur et les envies de destination du joueur lui-même. Selon quoi, ils verraient leur joueur partir gratuitement la saison prochaine et sincèrement, je pense que quand on est un club ou même quand on a une entreprise dans la vie de tous les jours, te dire que l'année prochaine, tu vas faire une perte sèche de plusieurs millions, eh bien, tu préfères brader quelque chose, au moins tu limites la casse que te faire casser en deux et voir le joueur partir librement. Sur le dossier Vitor Roque, on y voit un peu plus clair. Selon les informations de la journée, le club se serait décidé à envoyer le joueur en prêt et uniquement en prêt, sans option d'achat obligatoire. Joaquim Pera rapporte qu'une vente définitive de Vitor Roque est complètement exclue par le club. Il pourrait partir uniquement en prêt. De loin, je vois vraiment Laporta et son staff, le club tout simplement, vouloir dégager des joueurs à tout prix. Et pourquoi ils veulent dégager des joueurs à tout prix? Sincèrement, on a déjà signé Olmo. On ne devrait pas avoir de problème pour l'inscrire. On ne devrait pas avoir de problème pour inscrire nos joueurs. Il y a Sergio Roberto qui part. Il y a l'anglais qui part. Peut-être que Flick a besoin de garder Vitor Roque au cas où pour faire souffler certaines têtes. A besoin de garder un tel, par exemple Faye qui est prometteur. Moi, je me demande bien pourquoi le club s'acharne sur autant de dossiers à la fois. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont un but de fair play financier à atteindre pour justement Nico Williams? Et que s'il n'y avait pas le calcul de Nico Williams, ils auraient envoyé en prêt ou en vente à peine 2 joueurs, allez maximum 3. Là, quand on voit la liste des joueurs qui sont vers un départ, elle s'élève à 4 minimum. Déjà, il y a 4 joueurs minimum et d'autres rumeurs qui pourraient porter le nom à 6 départs du club en comptant Oriol Romeu qui est déjà parti. Il y a une volonté du club de vouloir dégager de l'espace et c'est pas pour rien. Dernière information de cette vidéo, c'est celle-ci. Luis Rojo nous rapporte que l'agent de l'anglais rencontre Deco aujourd'hui même. Au moment où je tourne cette vidéo, Deco est en train de travailler, croyez-le ou pas. Deco, il travaille les gars, il est sorti de son lit, ça y est, c'est fini les vacances, c'est fini les grasses matinées, il a décidé de travailler et il rencontre en ce moment même l'agent de Clément Lenglet qui lui aussi, vu l'état de son joueur ces derniers temps, il doit quand même pas mal chômer. Lui aussi, il doit dormir, il doit faire des grasses matinées H24 parce qu'il n'a pas grand chose à faire avec ce joueur-là. Le Français devrait quitter le Barça cet été. J'ai juste une chose à dire, c'est allons seulement, allons-y vers le dégraissage, vers les départs de certains joueurs indésirables depuis un moment et on va renouveler tout ça avec un nouvel air frais, c'est-à-dire Olmo qui a déjà signé et Nico Williams, c'est qu'une question de temps. Les phénomènes, j'ai hâte de lire vos retours dans les commentaires. Qu'en pensez-vous de tout ça? Parlez-moi un peu du dossier Nico Williams, comment vous le sentez? Vous voyez plutôt une clim arriver ou vous commencez à rallumer une petite flamme d'espoir? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.